Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin. Je me suis dit que j'allais vous amener avec nous ce week-end. Un début de fin de semaine, un début de journée super enneigé. C'est ça depuis ce matin. On s'est levé avec genre 1 mètre de neige. J'adore ça. Je trouve ça tellement beau. Genre, je trouve ça féerique. Surtout en décembre. On dirait qu'en décembre, ça rend ça extra spécial vu que c'est le temps des fêtes avec le sapin et tout. Là, je trouve ça tellement beau, c'est fou. Première tâche, ça va être de laver le lit. Vu qu'on a été malade, on est comme vraiment sur la fin de notre rhume. Je vais essayer de désinfecter le plus possible les choses, laver le plus possible pour enlever tous les microbes. Fait qu'on va commencer avec ça. Il a l'air plus traumatisé qu'impressionné. S'il me check, s'il me voit, on dirait qu'il part à pleurer, mais là, il me voit pas, fait qu'il est genre... Il est vraiment tranquille. On est en préparation de déjeuner. Fait que on va se faire des poutines déjeuner. On avait vraiment envie de ça depuis un bout. Fait qu'on a du bacon dans le four. C'est toujours moins messy de le faire dans le four. Fait que c'est ouh! On le met à 375 pendant entre 15 à 25 minutes selon comment vous aimez votre bacon. On a des saucisses ici, des petites patates là-dedans. Puis on travaille sur la sauce hollandaise. Fait que moi je viens de couper du fromage. On va faire des œufs aussi. Puis on pourrait se mettre des légumes, mais on pourrait ne pas en mettre aussi. T'es-tu bien? T'es fatigué, hein? Même si on a fait une sieste de 2 heures ce matin. It's the swell time. Chaud. 4 minutes total. Ouais. Check ça! Digne d'un resto déjeuner. Il reste juste la sauce qui finit de cuire. Les saucisses sont bonnes? C'est un paquet qu'on a acheté au Super C de leur marque maison. C'est vrai, ils sont bonnes. Miam, miam, miam. Ça va être très bon, ça. Avec l'œuf qui est... Bon, c'est tout, là. It was like this big. Probably one of the smallest bathrooms I've ever been in. It was like you'd wash your face, you know. And the tub shower was so bad. Honestly, I look back and I'm like, how is Miam. that work? We loved each other more than or something. I don't know. We Mon frère est là, bien arrivé. Puis on vient de coucher le petit dans son lit pour une sieste. Il était vraiment fatigué, fait que ça lui fera vraiment pas de tort. Mais check ça, Alex. Hier, on est allé à l'aubainerie. On a trouvé une tuque. Quelle aubainerie? À l'aubainerie à Saint-Bruno. Avec des petites oreilles. Fait que ouais, j'ai laissé mon téléphone à mon frère. Il va checker le moniteur pendant qu'Anto et moi, on va aller pelleter dehors parce qu'il y a une méchante bordée de neige. Puis justement, notre déneigeur arrivait en même temps qu'on arrive pour sortir. Je pense qu'Anto, il a pu sortir mon auto à temps. Je me dis de toute façon, c'est pas fini. Fait qu'il devrait repasser dans les prochains... dans la fin de semaine, du moins. Il y a le pantalon de neige. Ah, mon manteau est en bas, je pense. Je suis étourdie, je sais mettre mon manteau. Oh, ça va là. Ah, quand même, hein? Elle est lourde, hein? Ah, elle a l'air. Oh my god. Ok. Elle est toute collée.
Au moins, il a enlevé la moitié de l'entrée. Oh my god. Oublie ça, là. Mais c'est sûr qu'il va repasser. Fait que je me dis, on peut quasiment la mettre genre... Ben, il continue à neiger. Non? On en est venu à la conclusion que ça allait être vraiment trop long. Mais j'ai fait une petite partie de l'entrée, c'est tout. Fait qu'on a sorti la siffleuse. On la prend pas pour toute l'entrée parce que pour vrai, là, elle va comme semi-bien. C'est mon père qui nous l'avait... Attention, chez le voisin. L'envoie chez le voisin. Ça avance pas. Ouais, non, c'est ça. Elle va pas full bien, mais comme... Ça va mieux qu'y aller à Mutaine. Fait que c'est pour ça qu'on la prend. Qu'on prend pas juste ça. Moi, j'ai fait toute l'entrée puis j'ai déjà mal au bras. Fait que... Ouais. Je pense que je vais aller faire d'ailleurs... la cour, le balcon, hop là, le balcon dans la cour, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Puis t'aimes-tu mieux que je la fasse? Je l'envoie toute sa maison. Ouais, c'est ça. Je peux la faire parce qu'elle est trop basse pour toi. On a fini de pelleter. Ma belle-mère vient d'arriver, puis on va aller prendre une petite marche avec le petit. On a un traîneau dans lequel on va le mettre. Ça va être sa première sortie. Ça va être la première sortie du traîneau, puis la première sortie de Théo dans une pleine neige. Fait que on a ça, puis une genre de petite couverte doudou dans lequel on va le mettre pour le garder au chaud. Je sais pas si on va y mettre son manteau d'hiver en plus. J'ai comme l'impression que ça va être pas mal. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment très chaud. Mais, ouais, vraiment trop cute. Taz? Allô? Tu vas aller dehors? Petite promenade? Es-tu bien, bébé? Mon frère, viens-tu? Bon, je suis tellement coussinée que... C'est endormi. Non. J'arrivais, l'entrée était à l'asphalte. T'es fatigué le minet? Fait dodo tout le long? T'es content de ta marche? Ça l'a fait du bien, hein? On a pris un petit dodo dans la marche. Tu fais le souper avec papa? Ouais! Je peux-tu avoir ma main, s'il vous plaît? Avant que le bain il déborde. Je me suis dit qu'il allait absolument rien avoir de mieux qu'un bon bain après une marche au froid. Je me suis rempli une petite bouteille d'eau. Puis je vais aller relaxer avec une petite bulle. Je suis sortie du bain. On a donné le bain à Théo. Je viens de faire le biberon pour la nuit. Puis Antoine est en train de coucher, le petit. Fait que on a un samedi soir bien tranquille ce soir. Puis c'est bien correct comme ça. J'ai l'impression que le petit commence à avoir quelque chose. Ça fait depuis hier, je dirais qu'il tousse un petit peu. Tu sais, rien de vraiment creux, mais juste une petite toux fatigante. Puis il arrête pas de, on dirait, mâchouiller. Puis il a pas tout à fait 3 mois. Fait que je pense pas qu'il commence à faire ses dents déjà. Mais mon ami est allé justement à l'hôpital avec son petit la semaine passée, je pense. Puis ils ont dit que la raison pourquoi il mâchouillait, lui, c'était parce qu'il y avait une otite. Fait que eux autres, ils ont réglé cette situation-là, justement. Ben, il faisait de la fièvre, il faisait en tout cas un paquet d'affaires. Nous, on a pris sa température, tout est correct. Mais il mâche beaucoup. Fait que je me demande si c'est un otite ou si c'est pas d'autre chose. Je le sais pas du tout.
Fait que on va regarder ça de près pour continuer à prendre justement sa température aussi. Ça serait pas impossible qu'il ait attrapé quelque chose compte tenu du fait que et Anto et moi les deux on a été malades. Mais on a vraiment fait le plus attention possible. Genre Anto qui a été super malade mettait un masque à côté du petit. On se lavait les mains à chaque fois inévitablement genre avant d'y toucher. On essayait de pas mettre notre visage proche du sien. En tout cas bref, on a vraiment pris toutes les précautions. Fait que si jamais il y a quelque chose comme je me sens mal, mais d'un sens genre on a vraiment tout fait. Genre je vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. C'est quand même notre enfant, faut quand même qu'on en prenne soin. On peut pas juste ne pas s'en occuper. Fait que bref, on va surveiller ça de très près. On va continuer à prendre sa température, je pense, à chaque jour, 1 à 2 fois par jour, là, pour être sûr que tout reste stable. Puis que de ce côté-là, ça retire rien va de travers. Mais ouais, un petit samedi soir super tranquille. Les gars, Anto et son frère, ils étaient ici, ils écoutaient le football. Moi, j'étais dans le bain pendant ce temps-là. Là, j'ai une coupe de brassées de lavage justement qui sont dans le sol, dont notre lit qu'il va falloir que je fasse avant qu'on aille se coucher. Ça va faire vraiment du bien de se coucher dans un lit tout frais, tout propre, qui sent bon. Ça va être le fun. Je suis en train de faire bouillir de l'eau pour les biberons, pour la machine de lait pour le petit. Puis, ça ressemble à ça. Je vais juste donner un petit update, mais rien d'extraordinaire. On essaie vraiment juste de récupérer puis de prendre ça chill. Puis ouais, c'est ça, de récupérer avant les fêtes. En fait, on sait que les fêtes, ça va être tellement fou à gauche, à droite, que ça me tente pas d'être malade encore rendu là. Fait que je prends les précautions maintenant pour éventuellement. Bon, dimanche matin. On est plus fait en tout le matin. Il est rendu genre 2 heures, quelque chose comme ça. On a eu un petit avant-midi très tranquille, typique d'un dimanche. Je dois dire, on essaie vraiment de faire à Théo plus de sieste dans le jour parce que quand on est allé voir sa médecin à son suivi de 2 mois, elle nous a dit que souvent il y avait une corrélation entre le fait que les bébés pleurent beaucoup puis le fait qu'ils dorment pas assez dans une journée. Nous, il essaie vraiment tout le temps de combattre le sommeil. Fait qu'un des seuls trucs pour qu'ils réussissent à dormir dans le jour, c'est quasiment juste qu'on le couche sur nous puis qu'il fasse sa sieste sur nous. Fait que il a fait ses 2 siestes, ses 2 premières siestes sur moi. Une de genre 2 heures ce matin puis une autre de comme 1h35, 1h40 après. Fait que j'avais plein de plans pour le début de la journée, mais ça a pris le dessus. Là, on amène le petit tapis d'éveil pour jouer un petit peu. Allez, mec. Oui. Oui. Coucou. Mon but aujourd'hui, c'était d'emballer les cadeaux de Noël. Fait que j'ai pas tous les cadeaux encore parce qu'il en reste encore à arriver, puis il y en a qui sont pas ici. Mais de ceux qu'on a, je vais emballer ça parce que je me dis il faut que ça se fasse. Ça va être cool d'avoir le sapin pour le temps des fêtes avec des cadeaux en dessous. Par le temps que ce vlog-ci soit en ligne, clairement Noël est passé, fait que les cadeaux vont s'être déjà donnés, fait que je vais pouvoir vous les montrer tout de suite tant qu'à y être. On a pour Théo, mais ça c'était juste un petit ensemble que j'avais trouvé, que je trouvais vraiment cute, puis qu'il fera pas tout de suite, fait que je me dis qu'on allait y incorporer dans ses cadeaux de Noël. On y a acheté plein d'affaires pour vrai, fait qu'on lui fait pas vraiment de cadeaux Noël dédiés, c'est son premier Noël il y a juste 3 mois là, fait que je penserais pas qu'il s'en souvienne, mais on y a tellement donné déjà d'affaires que il y a des trucs qu'on s'est servi plus tôt finalement. Fait que bref, juste pour dire qu'il y a un petit quelque chose de notre part. À mon frère puis à mon beau-frère, je leur ai chacun acheté un speaker waterproof. Mon chum en a un pour la douche que j'avais acheté justement il y a une couple d'années. Puis c'est un speaker que tu peux brancher à ton téléphone qui peut te permettre soit d'écouter de la musique, des podcasts ou des choses comme ça. Fait que ils trippaient les deux sur celui en tout, fait que je leur en ai chacun pris un. Simple comme ça. J'ai pris une laine pour mon frère de la marque Only & Sons qui ont vraiment du beau stock. Fait que habituellement mon frère porte du médium, mais je lui ai pris dans le large puis il l'a déjà essayé pour être sûr que la grandeur faisait, puis il a fait à la perfection. Fait que cette marque-là, je l'avais retrouvée à l'Abbé. Dans ma tête, c'était vraiment abordable, mais je pense que j'avais eu une grosse promotion dessus quand j'avais commandé. Fait que ça avait vraiment valu la peine. Pour mon beau-frère, on y a... tu vas pouvoir me sortir ses cadeaux aussi? Je vais pouvoir les emballer en même temps.
Ok, ouais. Mais en tout cas, une des choses sur lesquelles il tripe vraiment, c'est The Office. Fait que j'avais trouvé ces shooters-là au Winners, qui étaient comme plein de visages de Noël. Fait qu'on je disais que c'était juste un petit truc bien cute. Sinon, Anto, il a acheté un jeu de Nintendo. Puis une genre de tête d'oreiller, le The Office aussi, juste pour garder la thématique. Je sais pas si on est les seuls, mais dans ma famille en tout cas, on se dit toujours nos cadeaux de Noël, genre d'avance, on est comme, ok, pas de surprise, qu'est-ce que tu veux? D'aussi loin que je me souvienne, on a toujours fait ça parce que et mon père et mon frère et moi, les trois, on est comme quand je veux quelque chose, je vais me le procurer. Fait que c'est bien difficile de nous faire des cadeaux, de nous faire des surprises. Fait qu'à chaque année, c'est comme bon, de quoi t'as besoin, de quoi, qu'est-ce que tu veux? Mon frère, ça va être une surprise, mais je pense que c'est littéralement une des premières fois depuis je sais pas combien d'années que c'est le cas. Mon père, il sait déjà ça va être quoi son cadeau et puis que j'ai pas reçu d'ailleurs encore, que j'attends dans la poste. Il faudrait que je commande en fait pour l'avoir dans la poste. Puis mon frère, ben c'est moi qui ai envoyé le lien de ce que je voulais parce qu'il est comme je sais pas qu'est-ce que tu veux. Fait que je sais déjà mon cadeau puis c'est moi qui vais emballer mon propre cadeau. Fait que c'est génial. Mais j'ai pris une crème Belif vitamine C Aqua Bomb. J'aime toujours ça dans le temps des fêtes justement. C'est là que genre, si jamais j'ai un parfum que je veux, si jamais j'ai des produits pour la peau qui coûtent un petit peu plus cher que, on dirait que je me dis que j'ai pas nécessairement besoin, mais que ce serait cool d'avoir. J'attends toujours aux fêtes pour les demander. Fait que comme ça, tu peux pas refuser un cadeau. Fait que bref, j'adore ça. J'ai eu un sample de cette crème-là. Puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est ça, comme je dis, je voulais passer celle que j'avais avant. Là, je me disais que c'est une belle excuse pour me la procurer en gros format. On a ces trois papiers d'emballage-là. Fait que celui-là, il est quand même vieux, mais je l'avais pris au Dollarama, je pense, l'année passée. J'ai viens de retrouver un roll. Celui-là aussi vient du Dolo. Puis le tout noir vient du Walmart. Fait que je vais emballer ce que je peux emballer, genre ce qui est dans des boîtes. Je pense qu'il y a juste le sweater à mon frère, puis le truc à mon beau-frère que je vais mettre dans des sacs. Fait que je vais voir si j'ai des sacs qui fit pour ça. Ah, puis le petit linge à Théo aussi. Tous les sapins, oh my god, tous les cadeaux qu'on pouvait emballer sont là. Fait que, bon, je suis pas la meilleure à emballer des cadeaux, mais c'est pas si pire. Fait qu'on a celui à mon frère, le mien. Fait que c'est ça, tu sais, pas de surprise, c'est moi qui l'ai commandé. Mon frère m'a viré l'argent puis c'est moi qui l'emballe. Fait que, vraiment pas de surprise. Mais c'est pas grave. Celui à mon beau-frère, ça c'est pour mon frère, ça c'est pour le frère Anto. Je pense. Non, ça c'est pour Théo, puis l'autre c'est pour le frère Anto. Fait qu'il nous manque, dans le fond, celui-là mon père qu'il faut que je commande. C'est sur Amazon, fait que ça va arriver relativement vite. Celui-là ma belle-mère qui est comme un... On y offre pas quelque chose de physique, là. Fait qu'on peut pas... il va falloir penser d'ailleurs à comment est-ce qu'on y... Tu sais, pour y donner quelque chose, genre, en main. Y donner comme ça. Ah, mon Dieu, tu m'énerves, là, toi, avec le sapin, avec le tapis, avec tout. Fait que c'est ça. Ma belle-mère, c'est pas quelque chose de physique, là. On y offre un service qu'elle veut depuis longtemps. Fait que on va voir comment est-ce qu'on lui offre ça. Je pense que c'est tout. Fait que le père Antoine a déjà fait l'échange de cadeaux il y a quelques semaines. Puis vous autres, ben... c'est nous votre cadeau à tous les jours. Oh, je trouve ça vraiment beau. Le sapin avec tous les petits cadeaux. Ma belle famille, ben la mère Anto puis son frère vont venir souper avec nous ce soir. Un petit souper bien tranquille de fin de semaine, de dimanche. Je vais allumer la chandelle. Mais ouais, sinon on n'a pas grand plan, je dirais, pour le reste de la journée. On avait juste vraiment pas grand plan au départ en partant. Fait que... j'aurais aimé ça sortir, tout aller prendre une marche parce qu'il fait vraiment beau. Mais Anto il dit que c'est vraiment glissant. Fait qu'avec le petit, c'est peut-être pas idéal. Si c'est vraiment glissant, ça me tente pas de tomber.
Fait que je pense qu'on va juste rester relax ici. Puis on vient de ramasser un petit peu, cleaner, puis relaxer. Juste en profiter pour se reposer en ce beau dimanche. Bon matin! Oh mon Dieu! Ces journées passent à une vitesse, ça n'a aucun sens. Il est rendu 2 heures en fait. On essaie vraiment d'être plus consistant avec les siestes du petit depuis quelques jours parce que on commence à avoir un pattern, on commence à avoir ouais, c'est ça, vraiment un pattern dans ses siestes, dans ses heures de boire, dans ses heures de fatigue et tout. Fait que nos matins ressemblent à genre, il se réveille en fait techniquement à 6 h la première fois, puis on est souvent capable de le recoucher jusqu'à genre 8h30 à peu près, ce qui est quand même très bon. Il est réveillé pour, je dirais, peut-être 1 heure, 1h30 maximum, puis après ça, on le recouche pour sa première sieste. Non, il n'y a plus de batterie. On le couche pour sa première sieste, puis il dort genre littéralement 2 heures sa première sieste de la journée. C'est vraiment intense. Fait que bref, là ce matin, on s'en va faire, cet après-midi, on s'en va faire notre shopping de Noël pour notre menu de Noël. On reçoit à la maison ma famille et la famille Anto le 24. Fait que on va aller acheter ce que ça prend aujourd'hui pour ça. Bon, fait qu'on a une coupe d'affaires. On va faire une fondue chinoise comme souper principal des fêtes, mais aussi une fondue au fromage. Fait qu'on a pris quelques fromages pour faire ça. Une recette de Ricardo que j'ai trouvée, mais on n'aime pas tant les fromages forts. Fait qu'on va faire avec de l'émental qui est un peu plus fort, mais d'autres sortes aussi. On a besoin de nourriture pour les petits chats. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Le bébé. Bonjour. Mayonnaise. Bon. On a décidé de venir un petit peu plus tôt dans les fêtes. Fait qu'on prend genre tout ce qui va se conserver bien d'ici là. Puis on risque de retourner genre la journée même ou la veille juste pour certaines choses qu'on va avoir besoin de plus frais, là, genre des légumes, des choses comme ça. Mais on prend les principaux ingrédients. Clamato, régulier. Non, le petit size. T'as jamais goûté à ce muffin-là? Ils sont vraiment bons. C'est banane, gros morceau chocolat. Miam. Oh. Fait qu'on est revenu de l'épicerie. On a acheté, comme on disait, à peu près tout ce qu'on avait besoin pour notre souper de Noël. Veille de Noël, qui est passé, soit dit en passant, par le temps que ce vlog-ci est en ligne. Donc j'espère que vous avez passé un beau Noël, un beau réveillon, un beau Noël, un beau... C'est ça. Un beau temps des fêtes qui est encore en cours. Pour Noël, techniquement, on reçoit le 24 ici la famille Anto, ma famille. Puis on s'est dit qu'on allait se faire genre en entrée. Tout le monde va amener comme une couple de petites choses, mais on s'entend, c'est nous qui reçoit. Fait qu'on on a comme un peu, pas le plus de choses parce que la mère Anto elle amène vraiment beaucoup de choses comme d'habitude. Mais tu sais, ça prend des choses pour hoster les gens. Fait qu'en entrée, on va manger probablement genre des crudités, des crevettes. On s'est dit peut-être un brie fondant. Et puis, ça devrait être sensiblement ça. On a comme toujours en tête que les entrées, on en fait vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'après ça, on mange jamais pour le repas principal. Fait que on s'est dit, garde des affaires un petit peu plus légères. On s'entend que le brie, c'est vraiment pas léger, mais on va pouvoir juste picosser au courant de l'après-midi, je pense, puis grignoter un peu là-dessus, puis à l'heure du souper, manger. Pour souper, on va manger une fondue chinoise, puis une fondue au fromage, avec les fromages qu'on a achetés, là, emmental, puis jalapeno. De toute façon, je pense que je vais vlogger rendu là aussi, parce que ça va être quand même cool, mais... On a oublié le fromage suisse. J'étais comme, il me manque un fromage pour ça. Mais on a oublié le fromage suisse. Fait que, c'est ça. De toute façon, on va falloir y retourner genre soit le 24 au matin ou soit le 23 juste pour acheter les choses qu'il fallait que ce soit un petit peu plus frais. Fait que je vais mettre fromage suisse dans notre note partagée. On a acheté ce que ça prend pour faire des bloodies. Puis le lait à Théo, des collations, des affaires pour de la nourriture pour les chats, des liqueurs, des choses comme ça. La meilleure manière de manger ces muffins, séparer le top puis le bas, manger ça en premier puis garder le top plein de pépites pour la fin. J'ai une question pour celles d'entre vous qui utilisez les biberons
Dr. Brown. On a des 8 onces comme ça, puis on a des 4 onces. Et puis, on les met au lave-vaisselle pour les laver. Je me suis fait recommander ça par plein de monde, comme quoi c'était la meilleure façon de stériliser ça. J'ai lu ça sur internet. Fait que bref, c'est ce qu'on fait. Mais là, dans la dernière semaine, on vient d'avoir genre 2 des 8 tétines qu'on avait qui ont fendu complètement. Puis on a vu qu'il y avait genre l'espèce de, pas le plastique là, mais la tétine en soi avait commencé à travailler avec genre des petites mailles, mais c'est exactement au même endroit. C'est quasiment au même endroit que s'il y avait des dents, comme s'il y avait croqué dedans, mais il n'y a pas de dents encore. Fait que je suis pas sûre de comprendre c'est quoi, parce que là après ça, c'est ça, il y avait des petites on aurait dit, c'est ça, des petites genres de semi-coupures en surface. Puis après ça, à un moment donné, elle a juste complètement fendu. On s'en est juste rendu compte après, là, comme quoi elle avait commencé déjà à travailler avant. Mais je comprends pas si justement on a juste eu une mauvaise batch ou si c'est parce qu'ils font ça en général. Parce que c'est plate, parce que c'est vraiment comme nos biberons préférés, parce que c'est ceux avec lesquels ils boivent le moins rapidement possible. C'est ceux qui lui donnent le moins mal au ventre possible. Puis on essaie vraiment de faire attention à ça, vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec son ventre quand, dans ses premières semaines de vie, là. Fait qu'on fait vraiment attention à ce qu'on lui donne en termes de biberon et tout, pour justement limiter la quantité d'air puis la quantité de liquide qui rentre d'une shot dans son ventre. Ça fait en sorte sinon qu'il a vraiment mal au ventre, mais pas depuis les dernières semaines. Bref, là ça va vraiment mieux, mais c'est ça, on a eu des problèmes avec ces biberons-là, puis on a 2 tétines qui ont fendu sur, comme je disais, les 8 qu'on a. Puis là je me demande, est-ce que c'est parce qu'on a une mauvaise batch ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment genre, ils font ça overtime? Je suis comme, il me semble que c'est spécial parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on les utilise. Ça fait juste, tu sais, genre 2 mois peut-être. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui avaient eu ça comme expérience ou qui avaient entendu parler de ça, ou c'est vraiment juste nous qui a une mauvaise batch puis ça, c'est le genre de choses qui arrivent? J'aimerais mieux me dire que c'est une mauvaise batch parce que c'est vraiment nos biberons préférés, mais si c'est pour qu'on se soucie tout le temps qu'ils vont peut-être fendre. Oh! Oh non, la chute elle est tombée. On va peut-être regarder pour une autre solution. Bref. Par chance qu'on en a une autre propre ici. Pour souper, ce soir, on va manger des pastas. Fait qu'on va manger du spag, qu'on va mettre spaghetti pour être plus exact, avec la sauce Mike's 3 viandes. Quand on n'a pas notre sauce à spag de décongelé, c'est pas mal toujours elle qu'on met, parce que ben elle est quand même bonne. Étonnamment, je trouve les autres sauces d'épicerie sont comme toujours sauce, il manque toujours de quoi, ça n'est pas si pire. Puis un petit pain à l'ail qu'on va se faire au four. J'étais vraiment dans le mode aujourd'hui pour des petites toasts aux avocats. Fait que je vais me faire 2 toasts avec des avocats, comme je viens de dire. Puis probablement des œufs, un œuf dessus. Je sais même pas si j'ai un demi-avocat, fait que je sais pas à quel point j'en ai assez pour 2 toasts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais juste en faire une. Ouais, ça devrait être suffisant de toute façon, surtout si je mets un œuf dessus en plus. J'ai mis mon avocat. Je vais mettre un petit peu de poudre d'oignon dessus. Et puis, mon œuf poché. Fait que comme ça, il va couler quand je vais prendre une bouchée. Ça va être vraiment délicieux. Avec un petit peu d'assaisonnement, genre des graines de sésame comme ça. C'est vraiment bon. Dessus. Puis un petit peu de sriracha. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il va y avoir un shortage de sriracha. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Puis comme de fait, on essaie d'en retrouver. Puis il y en avait pas. Fait que peut-être qu'il y en a ailleurs, là, mais en tout cas, la place où on a checké, il n'y en avait pas. Fait que je sais pas si c'était à cause de ça ou si c'était vraiment juste temporaire. Mais bref, c'est pas le lunch le plus cute, mais ça va être vraiment bon. Puis ça va quand même bourrer assez pour un petit premier lunch de la journée. Vraiment bon. Je voulais me préparer un petit peu. J'enlève mes petits, genre de petites patchs que je mets sur mes boutons pour diminuer leur enflure, leur inflammation en fait, plus qu'autre chose. Là, je pouvais absolument rien faire avec mes cheveux aujourd'hui là. Ça me tentait vraiment pas. Fait que je les ai juste mis dans une petite couette
quelque chose de super simple comme mon petit outfit. J'ai pas filmé hier, j'étais vraiment pas dans un tant bon mood que ça hier, puis quand je suis pas dans un bon headspace ou quand je suis pas tant up la vie, je filme juste pas. Ça règle le problème. Fait que je me permets d'être triste puis fâchée pendant une journée, pas pour une raison en particulier, mais ça arrive, ça nous arrive toutes, je crois, tous et toutes. Fait que c'est ça, j'ai pris la journée pour rester dans mes pensées et puis prendre ça un petit peu plus relax. Mais aujourd'hui est un autre jour, fait que belle journée. On a manqué d'électricité ce matin, je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Il y avait genre la moitié de la maison, je me suis levée, la télévision était ouverte, il y avait comme une lumière dehors qui était ouverte, qui est jamais ouverte, et puis on n'avait plus d'électricité sur le four, mais on en avait sur le micro-ondes. En tout cas, je suis vraiment pas sûre de comprendre genre un semi-manque d'électricité, je savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, c'est pas mal une des dernières journées de travail, je dirais, avant les vacances. J'ai avancé une couple de petites choses ce matin. Anto est en train de travailler, justement. Et puis, on va peut-être sortir tantôt. Je voulais peut-être sortir tantôt. On va voir si ça arrive. Ah, j'ai ce kit-là que j'ai reçu de Merit Beauty il y a quelques semaines et que j'ai complètement oublié d'utiliser. C'est leur kit des fêtes avec un gel pour les sourcils, un highlighter, rouge à lèvres, avec un mascara, puis un nouveau produit que j'ai jamais testé qui est genre une huile. Il aurait fallu que je la mette avant de mettre mon... Voyons. Avant de mettre mon cache-cerne, c'est Great Skin, un sérum instant glow. Comme ça ici. Fait que je sais pas s'il vient juste dans... Je sais pas, vu qu'il y a de l'huile par exemple, puis j'ai une peau comme semi... à combinaison, si ça va être le meilleur combo pour ma peau, mais je vais le laisser pas loin pour penser à l'utiliser puis à l'essayer, parce que toujours le fun d'essayer des nouveaux produits, je trouve. Un produit que j'adore utiliser à ce temps-ci de l'année, qui est un produit hydratant, c'est l'eau blanche de Jouviance comme ça. C'est pas un produit, si vous avez la peau vraiment grasse, possiblement que vous l'aimerez pas, parce que c'est un produit justement qui, oui, fixe le maquillage, mais ça redonne vraiment de l'hydratation puis de l'éclat à la peau. Par contre, en hiver, ma peau est tellement sèche. J'étais un petit peu grasse genre dans ma zone T, mais c'est vraiment plus l'été que l'hiver, là. Fait que j'aime vraiment ça, utiliser ça quand je finis justement mon maquillage une fois de temps en temps, ou même au courant de la journée si je trouve que genre ma peau est trop sèche ou whatever, puis j'ai un peu de make-up, ça c'est parfait. Fait que puis c'est pas gras du tout, fait que c'est juste parfait sur la peau, rafraîchissant, hydratant, et j'adore ça. J'ai fait la mise à jour d'iPhone il y a une couple de semaines, puis je viens de faire mes fond d'écran. Si jamais vous avez justement un iPhone, la nouvelle mise à jour te permet d'avoir genre plein de backgrounds différents. Moi j'ai choisi que à chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, fait qu'à chaque fois que genre je le ferme, je le réouvre, c'est une nouvelle photo qui apparaît. On a mis genre, j'ai mis vraiment plein de cute photos. Ça c'est Théo à l'hôpital. Sa photo, bon là on dirait juste des photos de lui, mais il y a des photos d'Anto et moi aussi. Ça c'est une de mes photos préférées ever. On avait été faire la surprise à sa mère à sa fête, quand le petit avait genre littéralement 4 jours. Mais j'aime vraiment la photo. Ça c'est à son 1 mois. Ça c'est une photo de Noël que j'aime vraiment. Ouais. Puis il y en a plusieurs d'Anto et moi quand j'étais enceinte, le shoot de photos qu'on a fait là justement. Avec la grosse bédaine, mais c'est vraiment cool. Ah, check, genre ça. Ça c'est une de mes photos préférées ever. Fait que je suis vraiment contente d'avoir setupé ça. C'est vraiment cute. C'est le fun aussi parce que des fois c'est genre tough de s'arrêter sur une photo pour fond d'écran. Puis moi j'ai tendance à jamais changer mes photos de fond d'écran. Fait que j'échange littéralement comme une fois aux années. Si c'est pas une fois aux 2-3 ans. Fait que ouais, j'étais bien contente de cette petite mise à jour là. J'ai pas setupé par exemple les widgets puis les choses comme ça, mais les photos oui. Fait que c'est déjà un bon début. Je viens d'en profiter pour laver tous mes pinceaux. C'est votre reminder de le faire. Ça fait vraiment... À chaque fois je me dis, il faut vraiment que je le fasse plus souvent. Puis
ouais, c'est des choses qui arrivent, mais pour mes pinceaux de fond de teint, par exemple, là, mes pinceaux de cache-sonne, peu importe, j'essaie vraiment de les utiliser genre une fois, puis de les laver à chaque fois après chaque utilisation. Fait que comme ça, j'ai l'impression que ça aide mon acné, ça aide mes boutons et tout. Fait que ouais, puis à chaque fois que je lave mes pinceaux, j'utilise ce genre de mythe là de Sigma qui fait des années que j'ai, qui est vraiment magané, mais ça va super bien parce que c'est genre plein de baies. Je pourrais essayer de vous trouver un double puis vous le mettre en barre de description, à moins que ceux-là soient encore dispo, mais pour vrai ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Fait que je sais plus si c'est encore le cas. Ah puis d'ailleurs, il faut que je vous parle de cette petite... c'est un eau auto-bronzante pour le visage de Nuda. Il m'avait envoyé certains produits, puis je capote là-dessus. Ça sent genre le... Je veux dire le melon d'eau, ok? Mais pas too much, pas trop intense. Juste assez. Ça donne un super beau bronzage au visage. Puis j'utilise d'ailleurs aussi leur... self-tanner, pas en ce moment, mais je l'ai utilisé il y a genre 2 semaines, puis je l'ai ressorti, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je l'avais utilisé avec cette eau-là pour le visage, puis je capote là-dessus. Ça, c'est vraiment la première fois que je l'utilisais, puis c'est ma plus grosse découverte de leurs produits. Fait que si jamais, avant j'utilisais lui de Isle of Paradise, que j'aime encore, que j'ai encore d'ailleurs, ça ici, mais je trouve qu'il sent vraiment le self-tanner, des fois, celui-là, versus celui de Nuda sent vraiment plus frais, plus léger, ça sent moins chimique, je trouve, là, fait que, ouais, si jamais vous êtes à la recherche d'un bon produit comme ça, je pense que j'ai encore un code promo aussi, si c'est le cas, je pourrais vous mettre ça, même chose, tout en barre de description. Bonjour! Bonjour à ma moitié de visage. T'es toujours semi-existant. Semi-toujours. On arrive au Tim, on va venir se chercher. Un matin, j'ai regardé mon application du Tim. Pourquoi on dirait le père à Lou? T'y ressemble. J'ai regardé mon application de Tim, puis j'ai vu qu'il y avait un chocolat chaud blanc Hershey. J'étais comme, oui. Fait que, on va goûter à ça. D'ailleurs, Tim Hortons ont vraiment step up leur game de repas. Ouais, on a qui ont été achetés par des Américains. Ouais, j'ai l'impression, tu sais quoi, qu'ils essaient de faire... un McDo. Non, un Starbucks. Genre, café infusé à froid, ils l'ont amené ici. Leur café est pas... il est pas bon parce qu'il est trop dilué puis il est pas assez fort. Mais, genre, tu sais, ils essayent, mettons, latte à l'avoine, je sais pas quoi. Genre, c'est toutes des affaires un peu, j'ai l'impression, pas fancy, mais comme, qui sortent un peu de l'ordinaire, genre. Les feuilletés. Oh my god, oui, les... Ah, mais chili, c'est pas nouveau, ça. C'est nouveau? Ben, nouveau bol délice de chili, ouais, j'ai vu ça. C'est pas si récent parce que je l'ai vu il y a un petit bout, me semble. Ça va, bébé? Mais on a pris un bol l'autre fois qui était poulet ranch. Non, poulet habanero. Riz. Poulet riz habanero, je sais plus trop. Ouais. C'était tellement bon, là. Ils sont vraiment bons leur déjeuner, mais je trouvais vraiment que leur dîner faisait dur. Mais là, avec ces nouveautés-là, vent de fraîcheur. Tu savais qu'il y a des Tim presque partout dans le monde maintenant? Ouais? Chocolat chaud blanc. Hershey. Ben ouais, toi. Je me demande si, genre, tu sais, quand on est assis en conducteur, puis je le vois là. S'il te voit? S'il me voit. Je pense que oui, parce que quand je me suis retourné, ses yeux ont retourné vers moi. Après ça, il s'est genre tourné les yeux vers toi. Cause you're obsessed with your mama. R.E. Bonjour! Semi-moi. C'est pas vrai. Tu veux-tu goûter? Tu veux-tu goûter, tiens? Tu mets un choix encore? Pas super. C'est vrai qu'il est rempli. Il est rempli à ouais, rebord. comment il est fait pour remplir ça de même? Chin! On a un bébé qui se réveille. C'est bon. Ça goûte genre le chocolat chaud normal, mais je sais qu'il y a une petite chose de plus après, genre. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, après une journée de ski... Ah, c'est sûr. Après une journée de ski, ce serait parfait. On veut recommencer à faire du ski. Ouais. On veut recommencer à se mettre au sport d'hiver parce que... Moi, je fais du ski de 5 à 13 ans. Pour ça, je fais du snow jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à peut-être 3 il y a quelques ans, ouais. Moi, j'ai essayé du snow, je pense, un hiver. J'ai jamais été capable. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans les mouvements de genoux que moi, à cause de la gym, je suis pas capable de faire. J'ai trop les genoux maganés pour ça, mais j'ai fait du ski vraiment longtemps. Ça doit faire genre 8-9 ans, j'en ai pas fait. Ça fait vraiment longtemps. Fait que on s'est dit pour... Essayer de faire du ski. J'ai essayé une fois de refaire du ski, puis ça a été un désastre. Là. Mais j'ai l'impression pour aimer l'hiver, pour aimer ouais. habiter au Québec,
faut que tu fasses des Ouais, sports clairement. d'hiver. Tu peux pas genre juste rien faire. J'ai l'impression que c'est là que tu trouves ça long et pénible. Fait que ouais, on s'est dit qu'on allait réessayer cette année de se remettre au sport d'hiver. Puis aussi éventuellement avec les enfants, ça va. Ben, pour l'instant là. Ça va être cool. Même pour eux autres d'avoir une petite activité là. Il y a genre Jess Megan que je suis, que sa fille a fait que je t'ai montré, elle fait du ski depuis qu'elle a genre 18 mois. Puis c'est tellement cute. Je suis comme, je veux vraiment qu'on fasse ça. Ah oui, Les skis sont genre longs de même, c'est tellement mignon. Maman qui était comme c'est trop jeune. Mais oui, j'étais comme, ouais, non, check, elle se tient bien. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon. Fait que ça va être parfait pour ça. Ouais. On est sorti pour aller au Costco, faire des derniers petits achats du temps des fêtes. Fait que après ça, on devrait pas mal tout avoir. Faut regarder pour le cadeau à mon père aujourd'hui. Je suis vraiment en retard sur le cadeau à mon père, puis on s'est rendu compte qu'on allait pas le recevoir à temps. J'étais sûre que oui, parce que c'était Amazon, mais... On a quand même cherché là, quelque chose de mieux aussi. Ouais, non, c'est ça. C'est pas comme si... ouais. C'est un truc électronique. Ouais, fait que bref, faut s'attaquer à ça aujourd'hui absolument. Ouais. Ah! On vient de revenir à la maison, puis je vais sortir mes trucs pour faire un petit entraînement. Fait que sur une couple de jours, j'ai commencé justement à me réentraîner. Fait qu'on a en bas un tapis roulant, on a des poids, on a genre plein d'affaires pour s'entraîner. Puis, ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut se reprendre en main. Je me suis vraiment laissée aller là, depuis en fait, je dirais depuis le début de la grossesse. Je me suis pas vraiment entraînée enceinte, je dirais. Ni depuis que j'ai accouché. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... c'est correct, un temps, mais je me dis que je peux pas éternellement manger ce que je veux, puis tu sais, pas faire attention à mon alimentation, puis à ce que tu sais, puis à pas faire d'exercice beaucoup. Fait que ça me fait tellement sentir bien à chaque fois que je m'entraîne. C'est juste le petit coup de pouce pour commencer. À chaque fois qu'il faut que la petite motivation là, du début, qu'il faut que tu dises ok parfait, là faut que je mette mon linge d'entraînement puis que je fasse mon petit entraînement. Mais habituellement ce que je ferais comme ok parfait là, j'y vais all-in puis je fais genre 1 heure de cardio ou une demi-heure de cardio puis je fais une demi-heure de poids, nanana. Là c'est vraiment d'y aller plus slow. Fait que j'ai fait comme pas mal juste du cardio jusqu'à date, puis je vais recommencer tranquillement pas vite à incorporer des poids. J'aime vraiment ça faire, tu sais, genre des poids libres, des choses comme ça, puis targeter des zones spécifiques, que ce soit mon dos, mes épaules, les fesses, les jambes, peu importe. Fait que aujourd'hui, je pense que je vais juste faire du cardio, c'est ça que je file. Fait que je vais juste faire ça, une demi-heure, je me dis que c'est mieux que rien. Puis je vais recommencer justement à faire des poids dans les prochains temps. Mais juste à recommencer à bouger, à me remettre dedans tranquillement pas vite, ça va déjà être un très bon début. Let's do this! Fait que tout mon linge d'entraînement vient de CRZ Yoga que j'avais reçu et que j'adore. C'est vraiment genre ce qu'il y a de plus confortable, je trouve, pour m'entraîner. Fait que petit top comme ça, petite brassière de sport, puis mes leggings avec mes souliers Nike. Je pense que j'ai arrêté de filmer hier, out of nowhere, parce que on est revenu ici, puis le petit a fait une sieste, mon père est arrivé, puis on a passé pas mal toute la soirée avec. Fait que une petite soirée bien relax en famille. Là, je suis en mode cleaning du divan. Ça fait un petit bout que je voulais faire ça parce que on a renversé genre plein d'affaires les dernières semaines. Puis j'étais comme Théo et moi. Puis c'est ça, je voulais les nettoyer en tout cas avant les fêtes pour que tout soit propre quand on allait recevoir pour la visite. Fait que je pense que moi j'ai terminé le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce si vous avez aimé. J'espère que vous passez un super beau temps des fêtes jusqu'à présent. Je vous souhaite je vais dire une belle année, mais je pense qu'il va y avoir un autre vlog avant la fin de l'année. Fait que une presque nouvelle année. Je vous remercie d'avoir écouté, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.